amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 7 août 2024 et la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la nouvelle lunaison, la lunaison qui va se dérouler durant tout le mois d'août. Elle a commencé le 4 août avec la rencontre entre le soleil et la lune dans le 18e degré du signe du Cancer sidéral, autrement dit dans la constellation du Cancer. Vous savez qu'ici nous sommes en sidéral, dans le zodiaque sidéral. Alors aujourd'hui, ma vidéo est dans un format un peu différent. Je filme à l'extérieur, à main tendue, puisque j'ai complètement raté mon enregistrement d'hier. Je voulais vous faire profiter du premier croissant lunaire. Or, ça n'a pas marché du tout. Donc aujourd'hui, je m'adapte un petit peu à la situation comme je peux. Je crois que vous allez profiter d'une belle promenade avec moi. Ça risque de bouger un petit peu puisque je tiens juste avec ma main, mais j'espère que ce sera quand même agréable pour vous. Donc je vous emmène en même temps en promenade aujourd'hui. C'est parti. Donc cette nouvelle lunaison qui a commencé dans le signe du Cancer sera marquée en grande partie par la Lune, par l'influence de la Lune, puisque bon, la nouvelle Lune s'est produite dans le Cancer. Il est le maître du Cancer, c'est la Lune. Et puis aussi par le Soleil, puisque le Soleil lui-même, qui est dans le Cancer pour l'instant, va passer dans le signe sidéral du Lion le 17 août. Et dans le Lion, le soleil est extrêmement puissant, donc il va énormément nous influencer aussi. Donc nous sommes dans une ambiance solilunaire, vraiment avec des énergies fortes de l'été. La Lune va activer pendant ce mois des configurations extrêmement importantes dans le ciel. Elle va animer, elle va féconder un grand carré en T, dans lequel participent Saturne et Jupiter. Et ces deux planètes se trouvent actuellement dans une phase de leur cycle mutuel cruciale, vraiment super importante phase. Donc nous allons voir cette problématique concernant Saturne et Jupiter un peu plus tard dans la vidéo. Je vais commencer juste par vous dire quelques mots sur la position de cette nouvelle lune et de ce 18e degré en fait du Cancer. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette position en plus que juste la signification du Cancer? La signification du Cancer, vous la connaissez probablement tous, c'est un signe nourricier, c'est un signe qui est en lien avec la famille, avec les femmes en général, avec notre mère, avec nos grands-mères, avec la lignée féminine en général, la lignée maternelle dans nos familles, avec le pays natal, avec l'enracinement, avec les soins nourriciers qu'on a pu recevoir ou que l'on donne aux autres. Donc une bonne partie de la parentalité passe par la Lune. Ce sont les soins au quotidien, les manières de nous nourrir, etc. C'est notre vie émotionnelle en fait, c'est nos réponses émotionnelles à l'environnement, nos réponses automatiques aux stimulations extérieures de notre environnement. Donc une grande partie du psychisme est gouvernée par la Lune. Mais quand on approche vers la fin du signe du Cancer, comme c'est le cas pendant cette nouvelle lune, il y a une autre constellation qui se superpose ses influences à ce que je viens de vous dire. Puisque si vous observez le ciel
avec la constellation du Lion et la constellation du Cancer, voilà mon petit chien, vous verrez qu'entre les deux, il y a comme un vide. Et en dessous de ce vide, si vous descendez vers l'horizon, vous allez voir la constellation de l'Hydre. L'Hydre se trouve juste en dessous, la tête de l'Hydre, avec son étoile principale, Ashlèche. Et cette étoile, Ashlèche, donne d'ailleurs le nom du nakshatra indien qui occupe cette fin du signe du Cancer. La tête de l'Hydre. L'Hydre, c'est un monstre dans la mythologie grecque. C'est un monstre avec plein de têtes de serpents, et même pour les Indiens, ce sont des serpents, les Nagas, qui représentent qui symbolisent ce nakshatra, cette portion-là, cette division du ciel. Et les serpents sont des créatures assez mystérieuses, hyper sensibles, hyper connectées à leur environnement, capables de ressentir les moindres perturbations dans dans l'ambiance des personnes hypersensibles souvent. Les personnes qui ont des planètes à ces endroits-là, ou l'ascendant, ou d'autres points comme ça, sensibles de leur thème astrologique de naissance, peuvent être hypersensibles, hyper connectés, hyper empathiques en fait, et sentir non seulement les nuances imperceptibles dans l'humeur des autres, mais voir également sur le plan astral ce qui se passe. Je connais de personnes qui sont vraiment capables de voir des choses extraordinaires dans le monde astral avec des positions en Ashlèche. Donc, il y a un côté magique, mystérieux dans cette nouvelle lune, en sachant que elle peut aussi donner, si elle est mal aspectée et si la personne qui possède de telles capacités autrement perturbée dans l'horoscope à d'autres endroits, ça peut donner aussi de la manipulation, de la toxicité, voilà, des pratiques psychiques qui ne sont pas très agréables, qui ne sont pas très souhaitables. Bon, ce n'est pas bien sûr toujours le cas, ce sont des cas isolés qui peuvent présenter ces problématiques-là. Mais quand on parle d'une nouvelle lune qui concerne par exemple les affaires mondiales ou l'astrologie mondaine, et des événements possibles qui peuvent se produire dans le monde extérieur, oui, des choses extrêmement négatives peuvent aussi arriver ou se développer pendant ce mois lunaire, et ce sont des choses en lien avec une sorte de magie, avec une sorte d'hypnose, avec une sorte de manipulation ou de toxicité psychique en fait qui pourrait se développer. Heureusement, cette nouvelle lune est bien aspectée. Elle reçoit un sextile de la part de Jupiter et de Mars, qui sont dans le signe sidéral du Taureau. Et cela atténue cette tendance maléfique, disons, de la dernière partie du signe du Cancer. Maintenant, cette lune-là, qui est si importante, qui est maîtresse du Cancer, elle s'est déjà montrée, en fait, hier soir, dans son premier croissant lunaire. Et elle était déjà un peu plus loin que le Cancer. Elle était dans le 16e degré du Lion hier soir. Dans le ventre du lion. Le ventre du lion, lui, il est en lien avec la gourmandise. La gourmandise, une certaine avidité pourrait être présente dans le ventre du lion. Mais autrement, bien évidemment, c'est le signe solaire, c'est l'envie
l'envie de briller qui est importante, l'envie de s'amuser, l'envie d'exister, l'envie de gouverner, de s'exprimer pleinement, l'envie d'être le centre d'attention, en fait, de faire quelque chose de grand, de grandiose, de magnifique, de mémorable, etc., etc. Ce sont des caractéristiques du lion. Mais le problème ici, avec cette lune qui est apparue hier soir, c'est que en face d'elle, dans le signe du Verseau, se trouvait hier soir et se trouve toujours aujourd'hui Saturne. Saturne qui est le maître du Verseau et qui se trouve dans son propre signe. Donc nous n'avons pas juste une lune qui est apparue dans le Lion. Nous avons une lune qui est également en face de Saturne. Et ça change extrêmement profondément les caractéristiques de la lune en Lion. Premièrement, Saturne est très puissant dans le ciel. Actuellement, c'est la planète la mieux placée. C'est-à-dire que au niveau du signe qu'elle occupe, c'est vraiment la mieux lotie. Elle est chez elle. Saturne est dans son propre domaine. Il est rétrograde. Il reprend probablement quelques problématiques de l'année dernière. Mais il est très très puissant. Et vous allez voir qu'il va véritablement rédiger tout le mois. En fait, il va poser son veto sur plusieurs questions. Concernant ce que je viens de vous dire, la lune et son apparition hier soir, son premier croissant dans le Lion, la première chose que je peux vous dire de cette apparition, c'est que c'est une configuration qui peut donner de la fatigue mentale, de la fatigue psychique, de la fatigue physique également. Hier soir, quand j'ai voulu j'ai enregistré une vidéo. Je voulais vraiment vous faire profiter du ciel à ce moment-là. J'étais tellement fatiguée. J'ai parlé tellement lentement. Aujourd'hui, quand j'ai vu mon enregistrement, je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens ils vont s'endormir. Je dois parler plus vite, je dois être plus dynamique. C'est pas possible de partager une telle vidéo avec vous, puisque c'était juste trop mou. Il y avait plus personne hier soir. Alors, il y a la fatigue usuelle, bien sûr, le soir, on est tous plus ou moins fatigués, mais face à Saturne, en fait, la Lune est doublement, triplement plus fatiguée. Et il y a quelque chose comme ça, une lassitude qui est dans l'air, que je remarque aussi dans d'autres personnes, dans mon entourage, pas qu'en moi-même. Une espèce de ralentissement à tous les niveaux, besoin de se reposer et psychologiquement et physiquement, en sachant que cela peut aller pour certaines personnes vers une perte d'entrain un peu plus profonde, parce que la lune opposée à Saturne peut donner des états un peu dépressifs, un peu de solitude, sentiment d'être vraiment coupé, une espèce d'aliénation comme ça face à l'environnement. C'est pas très agréable, d'autant plus que la lune est se trouve dans le signe du Lion en même temps que Vénus. Vénus est dans le 9e degré du Lion en ce moment, et elle va, durant le mois d'août, appliquer elle aussi vers une opposition exacte avec Saturne. Donc elle est affaiblie. C'est une Vénus affaiblie. C'est l'autre planète féminine du zodiaque en même temps que la Lune. Donc les deux planètes de la féminité, les deux planètes les plus féminines, enfin la Lune c'est pas une planète, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, les deux astres qui sont en lien avec la féminité,
sont face à Saturne. Cela veut dire que quelque chose concernant les femmes en général sera très éprouvant durant ce mois-ci. Les femmes en général, la féminité, la sexualité féminine et le côté fertile de la femme, le côté reproduction en fait de la féminité peut être affecté. Quelque chose ne va pas comme il faut avec ces deux planètes, puisque Saturne en face dit non, c'est la planète du non. Il va mettre à l'épreuve la féminité en général et les relations en général aussi, et la sexualité en général aussi. Et il faut dire que Vénus, elle est opposée à Saturne, mais tous les deux qui sont en opposition, tous les deux, chacun de leur côté fait un carré à Mars et à Jupiter qui sont dans le signe sidéral du Taureau. Donc nous nous retrouvons avec deux planètes en opposition qui, chacune de son côté, fait un carré, comme ça, avec ici, encore deux autres planètes. Ça s'appelle un carré en T. C'est une configuration très stressante. C'est une configuration très difficile. Donc, Vénus participe à cette configuration. Elle est activée par le premier croissant lunaire. Et en plus, Vénus gouverne le signe du Taureau. Donc, quand nous avons Vénus ici en bas opposée à Saturne en haut, que toutes les deux sont carrées à ces deux planètes, Jupiter et Mars dans le Taureau, mais ces deux planètes, pour qu'elles fonctionnent bien, elles sont dépendantes du maître du Taureau. Et le maître du Taureau, c'est Vénus, justement. Donc, en fait, c'est toute une configuration qui est assez stressante, qui est assez problématique, qui concerne les femmes, la féminité, l'amour en général et la sexualité. Et la sexualité est encore une fois soulignée par le fait que Vénus reçoit un carré également de Mars. Donc Mars qui est dans le Taureau. Le carré entre Mars et Vénus est réputé être très mauvais en astrologie et pour toutes les relations, puisqu'en fait, le côté plus animal de la pulsion sexuelle ne s'accorde pas bien avec le côté plus amoureux de la nature sexuelle. Vous voyez, le côté plaisir en fait de Vénus et le côté tout simplement animal de Mars ne s'accordent pas bien. Et très souvent, on peut constater certaines violences sexuelles avec cette configuration, certaines agressions, en fait, des problèmes qui sont faits sur les femmes, ou alors des femmes qui elles-mêmes vivent une sexualité qui est beaucoup trop passionnée, en fait. Et si on rajoute également l'opposition avec Saturne, cela peut donner vraiment de la sexualité très débridée, un côté déviant, un côté un peu sadomaso en fait. Il y a un côté sadomaso dans le mix. Voilà, quelque chose en lien avec des énergies de contrainte, de frustration, d'agressivité, d'assouvissement des pulsions sexuelles d'une manière trop brute en fait, trop sans aucun lien avec l'amour. En fait, c'est l'amour qui est le grand oublié dans cette configuration. Voilà, donc toute cette configuration sera déjà en place lors de la cérémonie de fermeture des Jeux olympiques à Paris. Elle a été déjà en place pendant l'ouverture et pendant la première semaine quand il était question de la boxe féminine, du genre des sportifs et des sportives, etc., etc.
quelque chose en lien avec la sexualité, avec le genre, avec ce qui est une femme véritablement souffre en ce moment. C'est vraiment de la souffrance. Les deux planètes féminines, Vénus et la Lune, sont dans une configuration difficile avec Mars et Saturne. Et cela peut donner toutes les déviations et de l'agressivité. Nous avons vu en fait des femmes qui ont subi des coups, soi-disant, on devait presque accepter cela, le considérer comme normal, de se faire frapper de cette façon en public par un adversaire beaucoup plus forte en fait. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là, mais c'est juste un thème de réflexion concernant ces énergies. C'est pour illustrer en fait la position de Vénus dans cette configuration. Voilà. Il n'y a pas que Mars en fait qui aspecte Vénus, il y a également Jupiter qui lui envoie un carré. Et donc Jupiter en carré à Vénus, il peut aider d'une certaine manière. Il peut rendre Vénus très sophistiquée, très instruite, très très éduquée si vous voulez. Voilà, mais il ne contribue pas à une stabilité dans l'amour. Il peut également multiplier comme ça les conquêtes amoureuses ou participer à un certain éparpillement, voilà, une certaine frivolité amoureuse. Donc toute cette configuration n'est pas du tout favorable pour les relations amoureuses. C'est une configuration d'éventuelles tromperies, infidélité, promiscuité et assouvissement des désirs sexuels d'une manière beaucoup trop brute en fait. Voilà. Voire déviante à des moments, voire déviante. Donc, bien évidemment, ce n'est pas valable pour tout le monde ne va pas vivre cette chose à fond. Je vous donne juste le côté extrême, je vous l'explique de manière extrême pour saisir le principe. Après, tout dépend de votre thème, de votre Vénus à vous, de vos configurations à vous, des maisons astrologiques dans lesquelles tombent les signes du lion et du Verseau et du taureau. Donc évidemment tout le monde ne vit pas la même chose, c'est une vérité partagée par tout le monde, je pense. Voilà. Donc la thématique de l'amour, de la féminité, mais également le thème de l'argent est très important durant ce mois-ci parce que Vénus gouverne le taureau. Et parce que le taureau, c'est le signe même de l'argent et de l'abondance matérielle. Et parce que le taureau, en ce moment, abrite Jupiter, que Jupiter veut gagner beaucoup, Jupiter veut grandir, Jupiter veut la croissance. Jupiter voit les choses en grand. Et quand il est dans le taureau, il voit les choses du taureau en grand, c'est-à-dire le côté matériel de la vie en grand. Or, cette grandeur-là, dépend de deux facteurs. L'obtention en fait d'un grand profit, d'un grand chiffre d'affaires pour les entreprises dépend de deux facteurs astrologiques. Premier facteur astrologique, c'est Saturne, parce qu'il envoie un carré vers Jupiter. Et deuxième facteur astrologique, c'est la position de Vénus, puisque Vénus gouverne le taureau. Et l'état cosmique de Vénus va soutenir ou pas Jupiter dans son désir de croissance. Donc, nous venons de voir que Vénus est mal placée. Donc, c'est un des pires moments de l'année pour les affaires et pour l'argent. Il peut y avoir vraiment des gros problèmes d'argent et ça n'a pas loupé. En fait, vous le savez déjà. Sans doute, il y a eu des problèmes énormes, des pertes énormes à la bourse depuis 2-3 jours.
et cette configuration était déjà en place. Elle était déjà en place. On peut rajouter aux influences astrales qui sont en lien avec ces problèmes à la bourse, on peut rajouter bien évidemment la position de la planète Uranus. Uranus se trouve dans le Taureau en ce moment, dans le début du Taureau. Vénus vient de former un carré également avec Uranus, donc des changements vraiment surprenants, inattendus, qui sont arrivés comme ça soi-disant de nulle part et qui ont créé ces pertes à la bourse. Mais également, il y a eu certains sponsors des Jeux Olympiques qui se sont retirés, qui ont retiré leur pub en fait en lien avec les Jeux suite au scandale de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc il y a eu des pertes également par ce biais-là. Voilà, nous l'avons déjà vu et constaté. Maintenant, la planète Uranus vient tout juste de rentrer dans le Taureau. Et je vous ai dit plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, du côté de l'astrologie sidérale, Uranus rentre dans le Taureau. Il est entré il y a un mois, je crois, ou deux. Vous pouvez voir dans la description de mes vidéos précédentes, j'avais mis toutes les dates de l'entrée exacte d'Uranus dans le Taureau. C'est une traversée de 7 ans qu'il va effectuer, Uranus dans le Taureau, et il va transformer tout le système financier. Cette transformation que l'on attend depuis si longtemps, on parle de crise, qu'il y aura une crise économique, qu'il y aura peut-être la monnaie virtuelle, qu'il y aura les BRICS qui vont créer une nouvelle monnaie commune, etc. etc. Tout cela est un grand et long processus de 7 ans qui aura lieu pendant que Uranus va traverser le Taureau. C'est une traversée du Taureau qui s'est déjà, comment dire, elle a déjà eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'économie mondiale a été complètement remaniée, refaite. Il y a des nouvelles institutions qui ont vu jour comme le FMI, Fonds monétaire international, etc. Donc, ce sont de très grands mouvements comme ça, financiers qui prennent plusieurs années. Et donc, ce que nous voyons maintenant au niveau de la bourse, ce n'est pas juste un hasard et ce n'est pas juste une petite, comment dire, un petit écart de la normalité. Tout le monde attend qu'il y ait des gros problèmes financiers. Et ce qui est arrivé à la bourse fait partie de cette tendance globale. Le mois d'août peut s'avérer un des pires moments dans ce mouvement global, puisque Vénus, qui est la maîtresse du Taureau, est mal aspectée. Et tout ce que je vous ai dit par rapport à la féminité, en fait, si vous changez les mots que vous remplacez par, vous le transposez comme ça dans le domaine financier, vous allez voir que c'est mal parti également pour les finances mondiales. Maintenant, dans nos vies à nous, ça dépend, comme d'habitude, où se trouvent ces planètes, quelles sont les maisons occupées dans votre horoscope et jusqu'où, en fait, ça pourrait vous affecter. C'est très personnel pour chacun. Mais l'ambiance générale est très critique au niveau financier, vraiment extrêmement critique. Vénus va mal en ce moment. Vénus a été tellement méprisée et humiliée, rabaissée durant la cérémonie d'ouverture et puis le début des Jeux Olympiques. Ça a été une vraie... je trouve même pas le mot en fait. C'est du mépris envers la féminité.
Et, et voilà, Vénus participe à une configuration très très difficile. Donc la même chose, c'est un petit peu pour l'argent. Ce n'est pas par hasard que ces deux choses arrivent en même temps. C'est ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques avec l'archétype de la femme. Et puis le côté financier, les énormes pertes. Les énormes pertes par des milliards et des milliards de dollars, les pertes. Tout cela va ensemble. Et tout cela participe à un troisième grand mouvement, troisième grand cycle duquel je voulais vous parler dès le début. C'est la relation maintenant entre Jupiter et Saturne. Jupiter et Saturne ont été en conjonction, ont formé leur conjonction dans le signe sidéral du Capricorne en 2020. C'était au début de la crise Covid. Et ce moment-là nous a marqués tous à vie, un moment d'histoire, un moment de grand changement pour chacun dans sa vie, vraiment des débuts énormes, des remaniements de vie, de reconstruction de vie énormes, de nouveaux débuts en fait, des réorientations professionnelles, des réorientations personnelles pour la vie personnelle, etc. Beaucoup de changements avec cette conjonction entre Jupiter et Saturne. Mais cette conjonction, une fois qu'elle est passée, Jupiter étant plus rapide, il s'éloigne de Saturne, il commence à former des aspects avec Saturne. Et jusqu'au début de cette année, les deux planètes étaient en sextile, donc il y avait comme un développement un peu plus doux, si vous voulez. Il y avait les nouveautés qui avaient vu jour lors de la conjonction, commençaient à croître, à avoir un développement doux en fait, assez tranquille. Maintenant, les deux planètes rentrent dans une phase décisive de test et de passage d'un tri sélectif de ce qui est viable, ce qui n'est pas viable de ce projet qui a commencé en 2020. La chose qui a commencé en 2020 va passer un moment de test en fait, va passer un moment, ça passe ou ça casse, un moment de test dans la matière, dans l'expérience. Vous allez voir ce qui est viable de ce projet-là. Il va falloir s'adapter à la réalité de Saturne. Saturne qui est maître du ciel en ce moment, puisqu'il est dans son propre élément, dans son propre signe, la planète la plus forte. Il demande du réalisme, d'être vraiment ancré dans le réel, dans la terre, et de voir ce qui est possible ou pas au niveau financier, matériel, relationnel, au niveau du temps, au niveau de vos occupations, et au niveau de tous les projets, au niveau de la santé également, pour certaines personnes. Donc Jupiter qui veut toujours croître, qui veut toujours se développer, qui veut toujours c'est l'expansion perpétuelle pour Jupiter, hein, qui est toujours optimiste, qui est toujours idéaliste, qui voit toujours grand, qui veut toujours aller loin, plus encore, etc., etc. Il est contrecarré par Saturne. Dans le carré, Saturne est la planète active en fait. C'est lui qui va imposer des limites à Jupiter. Il va dire ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire. Et les contraintes et les blocages qu'il va présenter, ils viendront à des thèmes qui sont en lien avec la maison astrologique qu'il traverse dans vos propres horoscopes. Si par exemple vous êtes, je sais pas, ascendant Capricorne, à ce moment-là, les contraintes viennent de votre maison 2, puisque
Saturne est dans le Verseau est dans la maison 2, et donc vraiment de vos finances. Vous manquez d'argent, vous devez gagner de l'argent, vous devez faire des efforts dans ce domaine-là pour pouvoir avancer. Et Saturne nous montre le domaine dans lequel nous devons faire des efforts. Donc ce carré, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une fatalité. Il faut tout simplement œuvrer, travailler dans la direction qu'a donnée Saturne, là où il se trouve dans votre horoscope, ou plutôt la maison astrologique qu'il traverse dans votre horoscope. Il a des exigences à cet endroit-là, Saturne. Et donc, il faut l'honorer. Il faut l'honorer et il faut travailler à cet endroit-là, persévérer, être vraiment très réaliste à cet endroit-là. Donc, il va tester Jupiter, il va tester sa foi, il va tester son idéalisme, il va tester son désir de grandeur et de tout faire, etc. Il y aura des corrections qui seront faites. Donc cette première partie du cycle entre ces deux planètes, ce premier carré croissant entre Jupiter et Saturne, il va durer un petit moment, puisque les planètes sont un coup direct, un coup rétrograde, etc., etc. Elles vont former ce carré 3 fois. Donc nous en avons jusqu'au printemps de l'année prochaine, en gros, pour que ça commence à se calmer, cette période de test. Voilà. Là, il va falloir poser des actions appropriées pour mener à bien votre projet. Le projet qui a commencé en 2020. Un projet que vous découvrez en même temps qu'il se concrétise, en fait. Puisque à chaque conjonction, la conjonction est un moment d'inconscience, en fait. Quelque chose commence qui deviendra conscient, donnera des fruits uniquement à l'opposition. C'est comme avec les lunaisons, c'est à la pleine lune que nous prenons pleine conscience des problématiques de vie. La même chose, c'est dans les interaspects entre les planètes. Et ce mois-ci, la lune, qui est si importante, elle va en fait activer ce thème-là. Non seulement le carré exact entre Jupiter et Saturne aura lieu, mais en plus, il aura lieu en même temps que la lune le féconde et l'active. En plus, dans un mois qui commence dans le Cancer. Vous voyez, donc la lune, en plus, est très, très puissante. Voilà. Ce qui est un peu plus problématique dans dans tout ce puzzle, comme ça, dans toute cette horloge cosmique, c'est que pendant que ce carré arrive, ce carré exact entre Jupiter et Saturne, Mars également fait conjonction avec Jupiter. Donc Mars apporte dans cette configuration une note de brutalité, de cruauté et de stress, en fait. Ça donne du stress, ça donne de l'agressivité, ça donne des situations enflammées, inflammables, brusques. Vous voyez, même au niveau de la météo, au niveau du climat, quelque chose pourrait être beaucoup trop ardent, beaucoup trop... comment dire, ça pourrait être un peu des calamités naturelles qui arrivent. Puisque quand Mars est en conjonction avec Jupiter, il est forcément en carré, lui aussi, avec Saturne. Et donc, il y a des tensions énormes. Vous voyez, il y a des tensions entre ces différentes énergies qui sont énormes.
D'autant plus qu'après le 17 août, le soleil, lui aussi, il va changer de signe. Le soleil va passer dans le lion qu'il gouverne. Donc, il sera très, très puissant. Il voudra faire avec beaucoup d'autorité tout ce qu'il fait, en grand, en autoritaire. Mais il aura en face de lui Saturne et il subira également le carré de Mars et de Jupiter. Donc le carré en T dont je vous ai parlé au début avec Vénus et la Lune va se renforcer, va devenir encore plus ardent, encore plus grandiose avec le Soleil. Et le Soleil, quand il est en carré avec Mars, il apporte de grandes oppositions d'individualité. En fait, l'ego rentre dans des batailles. On pourrait rentrer dans des très grands moments comme ça, d'opposition de volonté, des volontés qui s'opposent. C'est très, très feu, en fait. C'est très enflammé, tout ça. Et il y a un esprit guerrier, en fait, esprit de guerre qui plane. On le sait avec l'Iran et Israël qui sont au bord de la confrontation. Ça pourrait vraiment, vraiment exploser, c'est sûr. Puisque, surtout après le 17, quand le soleil lui aussi va entrer dans le lion, alors là, ça devient très chaud. Ça devient très chaud. Et des personnes qui ont des planètes à ces endroits-là, soit en lion, soit en verseau, soit en taureau, soit en scorpion, ça risque d'être très éprouvant. Des grandes oppositions de volonté comme ça, des guerres de pouvoir et une certaine intransigeance en fait dans l'air. Quelque chose qui ne peut pas se résoudre autrement que par une cassure. Et la cassure, elle vient également de Saturne, puisque Saturne qui participe à la configuration, il va frustrer l'expression des autres planètes, et du coup elles vont agir d'une manière inadéquate à des moments. En gros, c'est pas chouette. C'est pas chouette. Le mois d'août risque d'être assez conflictuel, avec des oppositions sévères dans le monde et probablement dans nos vies. Alors, cela pourrait affecter la famille, la vie familiale. Le soleil est en lien avec le père en général, avec les autorités en général. Donc, voilà, il y a de l'explosivité dans l'air. Et cette explosivité veut dire tout simplement qu'il faut agir, il faut qu'une action soit posée et qu'à partir de cette action, les choses changent. En fait, c'est un changement forcé. C'est une configuration de cassure, de brisure, de passer à autre chose forcée, de certaines séparations forcées. Certaines situations qui doivent évoluer, mais d'une manière désagréable. Voilà. Maintenant, au positif, si nous voulons utiliser ces énergies de manière positive, le mieux à faire, c'est de contenter Saturne, puisque Saturne est le plus fort. Le soleil sera fort aussi dans le lion, mais Saturne, avec ses exigences, en fait, il ralentit certains processus, et ce ralentissement est probablement nécessaire, salutaire. Certains blocages, empêchements peuvent s'avérer en fait une aubaine, peuvent s'avérer une bénédiction avec le recul plus tard. Peut-être quelque chose de très difficile qui ne peut pas se réaliser maintenant, peut-être si vous l'obtenez maintenant, dans quelques années, vous allez vous dire en fait, si je l'aurais obtenu, j'aurais fait une erreur, et le fait de ne pas l'obtenir m'a préservé de pire.
de quelque chose de pire. Ça peut se dérouler comme ça dans certains scénarios de vie. Donc il faut être un peu philosophe, toujours avec Saturne, il faut être un peu philosophe, se dire qu'un mal est pour un bien, toujours, et que si on ne peut pas faire autrement, il faut se contenter et accepter la réalité. Nous sommes obligés de faire face à la réalité, de bien s'ancrer et de bien tenir compte de la réalité extérieure à nous. Voilà, maintenant j'aimerais vous dire au niveau des dates au mois d'août, c'est entre le 14 et le 21 août que se trouve le climax, la partie la plus chargée de toutes ces problématiques dont je viens de vous parler. Le 17 août a lieu la pleine lune. Pendant la pleine lune, jusqu'à la pleine lune, on va vivre à la queue leu la conjonction de Mars avec Jupiter, le carré de Mars avec Saturne, le carré de Jupiter avec Saturne, etc. Donc tout ce carré va se manifester. Il aura concrètement lien avec des questions matérielles. Peut-être certaines disputes peuvent éclater à cause de l'argent, à cause de problèmes financiers, en fait, puisque les planètes sont dans le taureau. Jupiter et Mars sont dans le taureau, donc les finances peuvent être le motif de certaines disputes ou de certains problèmes. Et puis, le 17, c'est la pleine lune. Le soleil est déjà passé dans le lion. La lune se trouve dans le Verseau. Elle applique vers Saturne. Elle va le rejoindre dans les 2 jours qui suivent. Donc, peut-être que je me trompe, peut-être que la pleine lune, c'est le 19. Je suis désolée, dans ma vidéo improvisée, je n'ai pas mes notes, mais je vais vous les mettre en description. Vous aurez la date exacte de la pleine lune. C'est soit le 17, soit le 19. Et la lune donc va activer tout ce carré en T, toute cette configuration dont je vous ai parlé durant toute la vidéo. Mais ce jour-là, en plus, il va avoir lieu l'opposition exacte entre Vénus et Saturne. Donc, nous avons une concentration de facteurs astrologiques. Entre le 14 et le 21, nous avons une concentration de facteurs astrologiques et ça va aller très vite. Ça va aller très vite, quelque chose va se mettre en place pendant ces jours-là. Évitez, si possible, de prendre d'acter dans la vie des choses très importantes comme par exemple l'ouverture d'entreprise, mariage, des choses comme ça. C'est vraiment pas favorable, c'est beaucoup trop tendu. Pour tout projet où vous avez à cœur de réussir, de faire quelque chose de tranquille aussi, avec un développement qui est tranquille et doux et calme, c'est pas le bon moment. C'est un moment de retournement de situation, vous voyez. Donc, bien évidemment, persévérer dans nos projets, c'est bien, c'est toujours bien, puisque le mauvais temps va passer, puisque le tri va se faire et que dans ce tumulte vont survivre certains éléments de nos projets. Le reste sera enlevé pour qu'on avance de manière adéquate avec notre environnement et avec le rythme du cosmos et avec le rythme de toute l'humanité et de toute la vie.
nous devons participer, nous devons être synchrones en fait avec avec, avec toute la création pour réussir. Et peut-être que certains de nos projets sont un peu trop comme ça, on les voit d'une manière un peu trop fermée. Peut-être qu'il faut, oui, faire certaines corrections pour être mieux accordé avec le reste. Donc prendre avec philosophie les éventuelles pertes ou problèmes qui pourraient arriver durant le mois d'août. Voilà, je vous promets, dans la description, je vous mets tout ça date par date. Pour ceux qui pratiquent un petit peu l'astrologie, ce sera précieux de voir les jours exacts des aspects entre les planètes. Je pense que c'est tout. Je voulais aussi vous dire, oui, une dernière chose. Vers la fin du mois d'août, en fait, Mercure va devenir visible. Et vu que c'est un événement assez rare, Mercure est visible très peu de temps dans l'année, je vous le dis pour que vous puissiez vous préparer, éventuellement pour l'observer. Pareil, je vais vous mettre les dates en description. Et sachez que ce n'est pas un Mercure très fort. En fait, Mercure, quand il devient visible, généralement, il soutient tous les projets de communication, de lancement publicitaire, de commerce, d'éducation, d'apprentissage de langue, de déplacement, etc., etc. Mais Mercure ne sera pas bien placé. Mercure deviendra visible dans le Cancer, donc à nouveau, il sera assujetti à l'émotion. Il ne sera probablement pas très objectif, donc notre raisonnement, notre logique risque d'être affecté par l'émotion. Donc méfiez-vous, méfiez-vous de vous-même. Et puis, très vite, Mercure va passer dans le Lion, mais à partir de là, il applique vers une opposition à Saturne, lui aussi. D'abord un carré à Uranus, puis opposition à Saturne. Donc en fait, il y a quelque chose de très électrique également avec Mercure, qui n'est pas très ordonné. Mercure carré à Uranus donne du désordre, donne du chaos, donne trop d'idées à la fois, de l'éparpillement. Mercure pourrait capter certaines idées du génie d'Uranus, mais alors il n'est pas du tout capable de les incarner ou de les ordonner ou de les mettre à profit en fait. Mercure est rétrograde pendant tout le mois d'août. C'est quelque chose que je ne vous ai pas dit. Donc il reprend des thématiques qui sont déjà mises en place depuis un certain temps. Il est même possible de reprendre des thématiques de l'année dernière avec ce Mercure rétrograde, puisqu'il se trouve dans le Lion, puisqu'il est là avec Vénus, puisqu'en face de Vénus il y a Saturne, puisque Saturne est rétrograde et reprend également des thématiques passées. Et en fait, toute cette configuration a déjà eu lieu l'année dernière, au mois d'août, au mois de juillet et août. Et donc, certaines séparations, problèmes relationnels qui étaient arrivés l'année dernière peuvent reprendre. En fait, quelque chose se renégocie, quelque chose se redéfinit. Vous pouvez revenir sur des problématiques de l'année dernière de manière à les résoudre. Voilà. Je pense que cette fois-ci, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite malgré tout du bon temps durant ce mois d'août et je vous dis à bientôt. Terminer la balade avec la belle vue. J'aimerais malgré tout vous montrer ce joli panorama.
Voilà. Au revoir.